Si vous pouviez cultiver une vitalité et un équilibre propice à l'énergie et à l'harmonie, que feriez-vous ? Bienvenue dans Fascia en harmonie, le podcast qui nous plonge dans l'univers méconnu des fascias, véritable fondement de notre équilibre intérieur. Explorez avec nous une approche subtile et efficace pour cultiver une santé optimale. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Harmonie des fascias consacré à l'impact des émotions sur notre corps. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les émotions telles que la colère, les frustrations peuvent s'imprimer profondément dans nos tissus, en particulier dans les fascias, puisqu'il s'agit de ce sujet, et comment ces empreintes émotionnelles peuvent commencer dès l'enfance. Alors pour illustrer ça, on va voir ça, Fabienne va nous parler de deux exemples extrêmement concrets qui mettront en lumière comment les expériences émotionnelles négatives, si elles ne sont pas correctement gérées, peuvent laisser des traces durables, affectant notre bien-être physique et notre santé morale, et globale surtout. Préparez-vous à découvrir l'importance d'y prêter attention, d'écouter ces émotions et de les accueillir et de les laisser circuler, comme je dis toujours, et à celles de nos enfants, afin de prévenir les effets négatifs à long terme et de favoriser un équilibre harmonieux entre le corps et l'esprit. À tout de suite avec Fabien. Fabien, j'aimerais bien que tu nous parles un peu des émotions, qui sont une forme d'énergie, tu disais ça, et quel est l'impact des émotions forte sur nos fascias. Oui, les émotions, comme les états psychiques, sont aussi des aspects qui influencent nos fascias. Une émotion, c'est une énergie. Quelqu'un qui est en colère, on voit bien l'énergie qu'il a, ça expulse vers l'extérieur. Quelqu'un qui est timide ou qui a peur, il est figé, donc l'énergie est bloquée. Donc l'expression de cette énergie est différente en fonction des émotions. Et toutes les variations des états psychiques, c'est la même chose. Quelqu'un qui est toujours morose, toujours dans la morosité, un peu dépressif, c'est extrêmement impactant. Et comme les fascias sont influencés par les nuances et les différences d'énergie, eh bien avec le temps, ça ne va pas se faire instantanément, mais avec le temps, dans la vie de la personne, il y a un enregistrement d'informations et une cristallisation de ces énergies dans les fascias. Et donc, ça va avoir une influence sur la santé de la personne. J'ai un exemple vraiment intéressant par rapport à ça. J'ai eu un jour une femme qui est venue à mon cabinet et qui m'a dit, voilà, je dors plus. Je n'arrive plus à dormir. Et donc, j'aime savoir ce que les gens font en termes de métier professionnellement et un peu le contexte dans lequel ils vivent, parce que ça me donne des informations. Et elle me dit, je travaille aux pompes funèbres. Et donc, ah d'accord, et vous faites quoi aux pompes funèbres ? Eh bien, je reçois les gens qui ont des décès dans leur famille, et je suis là dans les pièces où il y a les morts qui sont là le temps de les enterrer ou de les incinérer. Et donc, j'ai dit d'accord. Et on peut comprendre que cette énergie-là, c'est pas la même énergie qu'un enfant plein de lumière, vivant, etc. Donc, cette femme, ça faisait plus de 30 ans qu'elle faisait ce métier. Et donc, tous les jours, elle était en contact avec des gens tristes, tout habillés en noir, avec une musique hyper triste, dans un contexte avec des morts. Et en fait, tout son champ énergétique était pollué par l'émotion de tous les gens qu'elle a côtoyés tous les jours pendant ces 30 années de service dans ces pompes funèbres. Et il m'a fallu pas mal de séances pour la nettoyer. Et la dernière fois qu'elle est venue, elle m'a dit, ça y est, je dors. C'est fini, je peux dormir tranquillement maintenant. Donc ça s'est fait progressivement. Au début, il y a eu des phases de non où elle ne dormait pas, d'autres phases où elle dormait mieux. Et puis petit à petit, les phases où elle dormait ont pris de l'importance.
Et donc, là, c'est un exemple concret. Les émotions des autres ont influencé la personne dans ses fascias jusqu'à l'empêcher de dormir, tellement l'énergie était noire et sombre et triste. Ça avait complètement pollué la sienne. Donc ça, c'est l'extérieur qui influence la personne. Mais on peut s'influencer soi-même. Quelqu'un qui est tout le temps en colère, qui va se mettre tout le temps en colère, eh bien, c'est la couleur rouge, hein, la colère. Hein. Et donc, il va rougir son énergie. Donc, c'est une énergie de plus en plus dense, rouge, énervée. Et il va influencer ses fascias de la même façon. Et ça va donner quoi? Resserrement des artères. Et souvent, c'est la tension, du coup, des maux de tête. La personne est un peu rouge. Enfin, voilà, tous les aspects physiologiques qui se découlent derrière. Donc oui, les émotions et les états psychiques influencent énormément les fascias également. Et ça marche aussi sur les enfants, c'est-à-dire que des parents qui vont avoir tel ou tel comportement émotionnel envers leur enfant va influencer les enfants. J'ai eu très souvent des enfants dans ma patientèle dont les parents avaient un comportement... l'enfant est un peu agité, arrête de bouger. Et d'ailleurs, il me vient un exemple. Au début de ma carrière, j'ai eu une femme où elle avait une soixantaine d'années. Hein. Elle arrive avec 2 cannes, 2 prothèses de hanche et 2 cannes. C'est-à-dire qu'elle boitait comme ça, elle arrivait en boitillant. Et donc c'est une femme que je connaissais, parce que j'ai travaillé avec elle. Elle travaillait en mairie. Et il y a eu une période de ma vie où je m'occupais d'enfants, j'ai beaucoup de colo, etc. Et centres de loisirs. Et donc j'avais travaillé avec elle et je l'ai vue se dégrader dans le temps. Première opération de la hanche, première prothèse, et puis le temps, deuxième prothèse à droite, et puis après, toujours bloqué des cannes, etc. Et j'ai démarré ce métier, elle a appris ça, donc elle est venue me voir. Et en fait, je l'ai complètement libérée. Hein. Les gens, en fait, ils l'ont appelée. Après, ils lui ont dit... c'était plus la même. Elle avait plus de canne. Elle marchait normalement. Elle faisait des randos. Elle avait retrouvé sa mobilité. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé? C'était une petite fille qui était gardée par sa grand-mère. Et sa grand-mère l'obligeait à rester assise pour lui tenir compagnie. On peut se rendre compte de l'impact en fait que on peut créer chez les enfants. Donc cette grand-mère, elle n'avait jamais voulu faire de mal à sa petite fille. C'est juste qu'elle voulait qu'on lui tienne compagnie. Donc tous les jours, elle disait à sa petite fille après l'école, reste assise. Bon, la petite fille, elle entendait reste assise. Et l'énergie qu'elle est sur elle, petit à petit, a bloqué quoi? Le bassin. Pourquoi? Parce que le bassin, c'est le mouvement de la vie. Donc cette petite fille ne pouvait plus avancer dans la vie et elle s'est bloquée. Elle a grandi, la mémoire est restée et avec le temps, ça a verrouillé les hanches et a commencé à faire ce que ça a fait. Donc en libérant les mémoires de cette petite fille assise, elle a retrouvé sa mobilité et peu importe les prothèses, hein, le fascia se libère, donc ça repart. Et cette femme, ses amis l'appelaient la miraculée. Donc c'est intéressant, hein. C'est là qu'on voit l'impact. Et moi, j'en vois tous les jours les impacts comme ça au niveau de mon métier. C'est énorme. J'aurais tellement à dire aux parents, quoi, de faites attention à ce que vous faites à vos enfants. Un enfant, c'est une énergie. Il faut que ça pulse, il faut que ça vive, il faut que ça saute, il faut que ça bouge. Voilà, on le conduit pour l'aider, lui donner des valeurs, des repères, pour qu'il soit en sécurité. Mais dès qu'on va interdire, bloquer, frustrer, eh bien, ça va s'inscrire dans les fascias et il y aura un impact plus tard chez l'adulte. Nous voyons de voir comment les émotions jouent un rôle crucial dans notre bien-être physique et mental. Les émotions négatives telles que la colère, la frustration, mais on a vu aussi dans l'épisode que être freiné dans quelque chose, être interdit de mouvement, laisse une empreinte durable sur notre corps.
et en particulier dans les fascias. Et du coup, ces tissus conjonctifs qui ont la capacité de mémoriser les émotions vont finir par se cristalliser si on emmagasine des émotions négatives qui se répètent insidieusement parfois, on ne s'en rend pas compte et au fur et à mesure ça va s'inscrire et finir par entraîner des tensions, des restrictions de mouvement, voire des dysfonctionnements organiques. Il est donc important, vous voyez, une fois de plus, j'en avais déjà parlé dans l'impact dans le corps de l'émotionnel, mais comment bien gérer ses émotions de manière saine, c'est-à-dire de les laisser circuler, de s'en occuper, pour qu'il y ait comme une forme de nettoyage continuel en fait. Et pour les parents, ça signifie permettre aux enfants aussi de s'exprimer librement. Un enfant, ça bouge tout le temps, comme on dit. Ça a besoin d'exprimer, c'est au plus près de leur nature profonde. Donc moins de barrières, on devrait prendre exemple et retrouver notre enfant intérieur pour se laisser libre, se foutre la paix et se laisser libres de nos mouvements. Pour nous-mêmes, ça veut dire aussi s'accorder des moments de liberté, vraiment des instants où on lâche tout, on lâche le regard des autres, on se centre sur soi et on écoute son âme et on fait ce qu'on a envie de faire au moment où on dit ce qu'on a envie de dire. Ça aussi, c'est une forme d'hygiène émotionnelle. Et puis, vous avez aussi tous les exercices de respiration, la méditation aussi aide beaucoup. Et c'est une des formes aussi d'évacuation des événements difficiles. Voilà. Et vous pouvez aussi prendre un accompagnement professionnel pour travailler sur vos émotions et aussi libérer cette mémoire avec de la fasciathérapie pour libérer les tensions accumulées. Voilà. En conclusion, je dirais que prendre soin de nos émotions et celles de nos proches favorise un bien-être global et une meilleure qualité de vie. À tout de suite dans le prochain épisode.